Gary, aujourd'hui âgé de 81 ans, a parlé publiquement de sa décision de quitter la série qui l'a propulsé vers la gloire. Non seulement il souhaitait tourner la page d'un rôle à succès, mais des enjeux majeurs en coulisses ont également contribué à sa décision de quitter MASH. La vie de Gary Burghoff est à la fois passionnante et complexe, allant de ses débuts comme batteur de jazz à ses incursions dans le cinéma et la télévision. Gary Burghoff a quitté la série télévisée à succès MASH pour de nombreuses raisons, et nous les examinerons, entre autres, en démêlant les méandres de sa vie. Bien qu'il ait passé son enfance à Clinton, Gary Burghoff est en réalité né à Bristol. Ses parents ont ensuite déménagé à Delavan, dans le Wisconsin. Dès le début, la vie de Gary fut pleine de rebondissements inattendus, une malformation congénitale rare, connue sous le nom de syndrome de Poland, du nom du chirurgien britannique Alfred Poland, l'affecta dès sa naissance. Sa main gauche était sensiblement plus petite que sa main droite en raison de cette affection, qui touchait 3 doigts. Malgré cet obstacle, Gary a persévéré dans la poursuite de ses rêves. Il a perfectionné ses talents de batteur et a appris des techniques de claquettes. S'entraîner avec les doigts les plus petits d'une main tout en jouant de la batterie a dû exiger une grande persévérance. Gary a fait ses débuts d'acteur dans le Wisconsin avec les Belfry Players de Williams Bay, une compagnie de théâtre communautaire qui l'a encouragé à poursuivre sa passion. Cette opportunité lui a permis de perfectionner sa présence sur scène. Gary a quitté le lycée Delavan Darien en 1962, déterminé à se lancer dans une carrière d'acteur. Il sauta dans un avion pour New York et s'inscrivit au prestigieux HB Studio de Greenwich Village. La vie à New York n'était pas facile. Gary travailla comme vendeur de sous-vêtements au grand magasin chic Saks Fifth Avenue pour financer ses études. Son amour pour la musique, cependant, est resté constant. Il a formé un trio, les We Three, et a commencé à jouer du jazz dans des boîtes de nuit. Gary a ainsi pu poursuivre son rêve d'acteur tout en poursuivant sa passion pour la musique. Les personnes les plus chères à Gary ont eu une influence majeure sur son parcours. Sa mère, Anne Burghoff, était une ancienne danseuse professionnelle et directrice de théâtre. Et de son père, Rodney, était employé dans une entreprise d'horlogerie. Gary a probablement été motivé à suivre sa voie créative par le mélange de talent artistique et de travail acharné au sein de sa famille. David, son frère aîné, était probablement proche de lui tout au long de leurs années de formation. Une étape importante pour Gary fut son inscription au HB Studio de New York. Ce studio était réputé pour avoir produit de nombreux acteurs célèbres. Cela lui a donné l'éducation et la formation nécessaires pour réussir dans le monde du cinéma. Alors que Gary s'efforçait de perfectionner ses compétences et de se préparer à une carrière dans le divertissement. Sa persévérance et son travail acharné ont commencé à porter leurs fruits. Malgré le choc culturel évident de sa vie dans le Wisconsin, Gary s'est rapidement adapté à la vie new-yorkaise, jonglant entre ses cours de théâtre, ses performances avec les We Three et son travail chez Saks Fifth Avenue. Les années passées à New York ont été formatrices pour sa vie professionnelle. Gary se distingue notamment par son extraordinaire capacité à surmonter les obstacles physiques. Son implication précoce dans les arts du spectacle, le dance, la musique et le théâtre en est un autre exemple. La persévérance et la passion sont les moteurs de son histoire. Gary n'a jamais laissé le syndrome de Poland, né avec son lot de difficultés, le décourager. Il en a fait une force motrice qui le propulserait vers de nouveaux sommets dans la poursuite de ses objectifs. Fort de sa formation au HB Studio et de son passage chez les Belfry Players, Gary a poursuivi sa carrière d'acteur. Grâce à son travail acharné et à son talent naturel, il a pu décrocher des rôles qui ont véritablement révélé son talent et lui ont valu la célébrité dans le monde du spectacle. D'une paisible ville du Wisconsin aux rues animées de New York, voici l'histoire inspirante de Gary Burghoff. Il illustre la force de la persévérance, du sacrifice personnel et d'une famille aimante pour réaliser ses ambitions. Gary s'est toujours consacré entièrement à ses passions, qu'il s'agisse de vendre des sous-vêtements, de jouer du jazz ou d'étudier le théâtre. L'interprétation de Charlie Brown par Gary Burghoff dans la production Off-Broadway de You're a Good Man, Charlie Brown, en 1967 a marqué un tournant dans sa carrière d'acteur. Cela lui permit de révéler son talent et de se faire connaître dans le monde du théâtre. Gary saisit une autre opportunité exceptionnelle un an plus tard, en 1968, en rejoignant le groupe The Relatives comme batteur, Linda Carter, qui deviendrait célèbre pour son rôle de Wonder Woman à la télévision, était notamment la chanteuse du groupe. Pendant 3 mois,
The Relatives ont joué dans le salon du Sahara Hotel and Casino de Las Vegas, dans le Nevada. Gary a ainsi pu assouvir sa passion pour la musique et nouer une amitié durable en la personne de Linda Carter. Leur amitié profonde leur a valu une apparition commune dans un épisode ultérieur de la série à succès de Wonder Woman, Les Nouvelles Aventures de Wonder Woman. Gary a toujours été capable de tenir tous les rôles. Ses premiers rôles étaient en Finian's Rainbow au Long Wharf Theatre de New Haven et Eugene dans Look Homeward Angel au Music Theatre de Rochester, dans le New Hampshire. Parmi ses autres apparitions au théâtre, on compte Babes in Arms, Bells Are Ringing, La Mélodie du Bonheur et Tea and Sympathy. Ces rôles lui ont apporté une expérience précieuse et lui ont permis de perfectionner ses talents d'acteur. L'émission de variété Repertoire Workshop sur CBS a marqué sa première incursion à la télévision dans les années 60. Son passage à la télévision n'a débuté qu'après. Il a pu gagner en visibilité et en opportunité dans l'industrie du divertissement, grâce à ses apparitions dans le Today Show et dans l'émission An Evening Journey to Conway, Massachusetts, diffusée sur le National Educational Television. Son rôle de Charlie Brown dans You're a Good Man. Charlie Brown a marqué un tournant dans sa carrière. Même l'Outer Critics Circle a salué la pièce. Gary a interprété le rôle plus de 1000 fois au cours de la série, qui s'est déroulée sur une période d'1 an à New York et de 2 ans à Los Angeles, grâce à la qualité exceptionnelle de son interprétation. Le célèbre cinéaste Robert Altman a été captivé par son engagement et son talent extraordinaire. Altman lui a proposé un bout d'essai après sa prestation. Grâce à cette opportunité, Gary a pu progresser dans sa carrière, lui ouvrant ainsi la voie vers des rôles encore plus palpitants. Son envie constante de relever de nouveaux défis a été un facteur majeur de sa réussite. Gary déployait une énergie et un engagement débordant dès qu'il avait l'occasion de se produire, que ce soit dans une comédie musicale, une pièce de théâtre ou un groupe. Grâce à ses expériences variées, il est un artiste exceptionnellement polyvalent aux capacités accrues. En 1970, Gary Berghoff fait ses débuts au cinéma dans le film légendaire MASH de Robert Altman. Il s'impose comme un acteur majeur à Hollywood grâce à son interprétation de Radar O'Reilly dans ce film. Gary est le seul membre de la distribution originale à conserver le rôle régulier de Radar dans la série télévisée MASH, bien que de nombreux autres fassent des apparitions. La version cinématographique du personnage interprété par Gary était plus sombre que son interprétation dans la série télévisée. Cependant, la trajectoire du personnage a commencé à changer dès la première diffusion de la série. La série suivait une équipe de médecins hautement qualifiés et une infirmière en chef, coincés dans une zone de guerre alors qu'ils auraient préféré être ailleurs. Gary a commencé à façonner Radar en un personnage plus innocent et naïf, avec l'aide du scénariste et directeur artistique Larry Gelbart. Cette transformation a permis à Radar de se démarquer des autres personnages. Ses réactions sont désormais basées sur une innocence pure, en contraste frappant avec leur point de vue critique et analytique. L'affection sincère de Gary pour la nature explique le penchant reconnu de Radar pour les animaux. Son amour profond pour les animaux lui valut le surnom de « homme-oiseau de Malibu ». Avec son ex-femme Janet, il gérait une réserve naturelle depuis leur maison de Malibu, la seule de ce type en Californie à l'époque. Le zoo dirigé par Radar dans la série s'inspire de ce sanctuaire. Gary était l'un des acteurs originaux du film MASH de 1970, qui a décroché un rôle dans la série télévisée. Il pensait que Radar devait avoir un vrai prénom. Alors, il lui a donné Walter, du nom d'un ami d'enfance qui avait du mal à faire des blagues. Larry Gelbart abondait dans le même sens et a insufflé à Radar certains traits de caractère de Gary, comme son goût pour la nature. Le milieu du cinéma tenait Gary en haute estime pour son sens de l'écoute. Il a veillé à ce que Radar possède cette qualité en le faisant écouter avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. Même lorsque la caméra n'était pas braquée sur lui, avec Gelbart, il a développé cette qualité, élevant Radar au rang de légende. Pour son travail dans MASH, Gary a été nommé à plusieurs reprises aux Emmy Awards. Il a été sacré meilleur acteur dans un second rôle de la série en 1977. Ironiquement, il était à la pêche cette année-là. Il a donc manqué la cérémonie de remise des prix. Alan Alda, qui est également une star de MASH, a profité de l'occasion pour complimenter Gary, le décrivant comme superbe, talentueux et merveilleux. L'un des amis les plus proches de Gary sur le plateau, McLean Stevenson, qui jouait le colonel Henry Blake, a dit un jour que Gary était le meilleur acteur de MASH. Lorsque le personnage de Stevenson a quitté la série à la fin de la 3e saison, ce fut l'un des moments les plus mémorables de la série.
Jusqu'à la fin. Les acteurs ignoraient que l'avion d'Henry avait été abattu et que personne n'avait survécu. Gary vient de livrer une performance convaincante lorsque Radar, qui annonçait la mauvaise nouvelle de son départ de Stevenson, est entré au bloc opératoire. Sa réaction émotionnelle était parfaite. La mort de McLean Stevenson, victime d'une crise cardiaque en 1996, a profondément marqué Gary. C'était l'une des personnes les plus compatissantes et compréhensives qu'il ait jamais côtoyées. Et il a assisté à la cérémonie commémorative pour présenter ses condoléances. Les paroles sincères de Gary ont souligné le lien profond qui les unissait. De son premier rôle au cinéma dans MASH à son rôle désormais emblématique dans la série télévisée, la carrière de Gary Burghoff témoigne de son travail acharné, de son talent et de son enthousiasme. Radar O'Reilly est devenu un favori des fans de MASH grâce à sa remarquable adaptabilité et à son affection sincère pour les animaux. Son interprétation de Radar, à la fois chargée d'émotion et brillante techniquement, a marqué à jamais les spectateurs et ses collègues. Pour son interprétation de Radar O'Reilly dans la série comique, Gary Burghoff a reçu 6 nominations aux Emmy Awards, dont celle du meilleur second rôle masculin. En 1977, il a reçu l'une de ces nominations. Malheureusement, il n'était pas présent pour recevoir le trophée. Alan Alda, son partenaire à l'écran, a pris la relève, épuisé et désireux de passer plus de temps avec sa famille. Gary a quitté MASH en 1979, après la 7e saison. Selon lui, son temps passé sur la série interférait avec son rôle de père. Il est revenu l'année suivante pour tourner le dernier épisode de la série en 2 parties. Intitulé Goodbye Radar, j'en suis venu à accorder plus d'importance à ma famille que tout au monde, a-t-il déclaré. Mon travail m'empêchait d'être un père présent pour mes enfants. Cela continue même après la fin du travail. Chaque fois que vous sortez en famille, vous devez gérer la pression d'être remarqué, initialement prévu pour la 7e saison. L'épisode Goodbye Radar a été prolongé en un double épisode pour les épisodes de novembre de la saison suivante. Mike Farrell, un autre membre de la distribution, a tenté de convaincre Gary de rester dans la série en évoquant les carrières sans éclat de McLean Stevenson et Larry Linville, 2 anciens habitués de MASH. Rétrospectivement, Farrell a reconnu que Gary Burghoff figurait parmi les meilleurs éléments de la série. J'ai été stupéfait par sa concentration extrême et son talent à repérer les indices comportementaux subtils qui prouvaient ses dires. Dans un texte rédigé pour le guide de Suzy Coulter de 1984, The Complete Book of MASH, Gary a détaillé les raisons de son départ de la série. Il a établi un parallèle entre son départ et une règle biblique selon laquelle on est libre après 6 ans de service. Plus tard dans l'émission, Gary a révélé qu'il souffrait d'épuisement professionnel, un trouble qu'il n'avait pas encore identifié. Selon Gary, on travaille plus dur pour obtenir ce qui nous manque, car la désillusion de travailler dans un monde en mutation est immense. Lorsqu'on fait plus d'efforts sans obtenir de résultats, on commence à paniquer et on finit par atteindre le burn-out, un état de quasi-épuisement énergétique. Il est même allé jusqu'à énumérer les signes mentaux et physiques du burn-out et a recommandé à toute personne en souffrant de lire Burnout du Dr. Herbert Freudenberger. La pression liée à son rôle a entraîné des événements inattendus dans la vie de Gary. D'après ce qu'il dit dans le livre de Coulter, il n'a eu aucune nouvelle connaissance nommée Gary pendant 7 ans. Seul Radar en avait. De ce fait, sa vie de famille est devenue plus difficile. Il s'est marié un an avant la première de MASH, a eu un enfant pendant la diffusion de l'émission, puis a quitté MASH, ce qui a entraîné une rupture avec sa femme. Une interview radiophonique affirme qu'après son remariage, Gary a déménagé pour se rapprocher de son ex-femme afin de pouvoir continuer à partager les responsabilités parentales envers leurs enfants. Un divorce, a-t-il souligné, se produit toujours entre 2 adultes, jamais entre un parent et ses enfants. Lors du tournage de son épisode d'adieu, le réalisateur Charles S. Dubin se souvient que Gary traversait des difficultés conjugales. Lors d'une scène où il devait dire au revoir à une infirmière dont il était tombé amoureux à l'aéroport, il fondait en larmes. Gary avait besoin d'aide pour gérer ses émotions, et Dubin se souvient l'avoir emmené se promener dans le parc à renards. Le sujet du scénario était si proche de ses problèmes familiaux qu'il a supposé que Gary avait réagi émotionnellement. Il a admis l'impact de la série sur sa vie personnelle. Sa vie de famille a été mise à mal après les 3 premières années, ce qui l'a poussé à réduire ses apparitions dans la série, a-t-il écrit. Lorsqu'il a annoncé son intention de partir, il se souvient de la réaction hésitante de la chaîne. Selon lui,
Les rumeurs selon lesquelles le départ de Gary était dû à des problèmes sur le plateau ont continué à circuler même après ses explications. Même s'il était quelqu'un de bien, Dubin a déclaré que Gary n'avait jamais eu l'impression d'obtenir sa juste part. Gary avait du mal à respecter ses horaires de tournage en raison d'insomnie et d'autres troubles du sommeil. Comme l'a souligné le producteur exécutif Burt Metcalf, ce dernier a toutefois complimenté Gary, affirmant qu'il n'était pas aussi emballé par la série que les autres et qu'il avait hâte de continuer. La biographie d'Alan Alda par Raymond Strait, publiée en 1983, détaille les conflits de Gary sur le plateau, notamment une altercation violente avec McLean Stevenson, l'acteur de Henry Blake, et une rencontre gênante avec Wayne Rogers, qui jouait Trapper John. Malgré ces incidents, Gary a insisté sur le fait que ses émotions négatives étaient nécessaires à la série. Il a ajouté que Gary estimait que ses réactions au cours des 2 dernières saisons n'étaient pas brutales, mais plutôt animées et courtoises. Rétrospectivement, plusieurs considérations personnelles semblent avoir contribué à son départ. Pour lui et ses proches, cela semblait être le choix idéal. Le rôle de Radar O'Reilly dans MASH a propulsé Gary Burghoff vers la gloire. Mais ce n'était pas la fin de sa carrière d'acteur. Tout au long de sa carrière, il a vécu de nombreux moments mémorables et a fait des apparitions dans de nombreuses émissions de télévision et films. Examinons son parcours plus en détail. Dans les années 70 et 80, Gary a participé à plusieurs jeux télévisés. Gary était un invité populaire dans des jeux télévisés axés sur des plaisanteries légères et des séances de questions-réponses divertissantes, comme Match Game, Tattletales, Liars Club, Hollywood Squares et Show-Offs. Mais les jeux télévisés n'étaient pas son seul moyen de s'exprimer. Il a également fait une apparition remarquée au cinéma dans le film acclamé par la critique B.S. I Love You, démontrant ainsi sa grande diversité d'acteurs en faisant le pont entre la télévision et le grand écran. Gary a multiplié les apparitions à la télévision pour rester sous les feux des projecteurs et démontrer sa polyvalence. Il a été invité à jouer dans un épisode de La Croisière s'amuse et d'Ellery Queen. Son rôle de Radar O'Reilly dans MASH a été l'une de ses performances les plus célèbres. Tout le monde adorait Radar pour sa personnalité douce et sa générosité. Après la fin de MASH, le personnage de Radar a fait une apparition dans 2 épisodes de la première saison d'une série dérivée intitulée After MASH. Cependant, ce fut loin d'être la dernière apparition de Radar. Une autre série dérivée, Walter, a été diffusée exclusivement dans les fuseaux horaires centre et est. La rareté de l'émission a trahi l'attachement du public à Radar. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur les traces de ce dernier. Pour découvrir d'autres histoires sur les légendes qui façonnent notre paysage culturel, aimez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche si vous avez aimé cette vidéo. Restez en sécurité et continuez à explorer jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau.